we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes déjà jeudi 18 février. Je vous ai posté le dernier vlog hier parce que j'avais pas eu le temps de le monter le week-end dernier. Et j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous vous moquiez tous de moi quand je vous ai dit que je faisais pas petit mois petite lecture, mais plutôt une grosse briquette en 28 jours. Et bah écoutez, moi aussi je rigolais en mode non c'est pas possible, je la lirai en moins et tout. Je suis toujours dans Utopia hein. Depuis le 1er février jusqu'au 18 là actuellement. Je suis toujours dans Utopia et il me reste 100 pages je crois à lire. J'avance comme le plus petit escargot du monde. J'avance comme, je sais pas, même une tortue va plus vite que moi en fait. Et c'est pas que j'aime pas, encore une fois je vous l'ai dit, c'est une super bonne lecture pour moi, j'aime beaucoup ce que je lis, ça me plaît beaucoup, mais j'ai pas le temps. Franchement, je suis la première saoulée, je vous jure. Je suis vraiment la première saoulée parce que durer, en fait c'est horrible. C'est horrible parce que lire un livre sur 20 jours, je déteste ça, c'est horrible comme sensation de ne pas avancer dans l'histoire. Et c'est pas dû à des longueurs de l'auteur en fait, c'est dû à la longueur de ma lecture. C'est ça le pire, c'est que je peux pas dire oh là là le livre qu'est-ce qu'il est long, oh là là non. C'est mon dieu, en fait je lis 3 pages par jour, donc forcément c'est long. C'est très long, mais c'est ma faute. Donc voilà, c'est super bien, mais 20 jours là moi j'en peux plus hein. Je suis désolée hein, Victor Emmanuel Brett, vraiment désolée monsieur Brett. Mais j'en peux plus de lire ce roman depuis 18 jours. Il faut que ça cesse. Il faut que je passe à autre chose, à une autre histoire, à d'autres personnages. En fait, j'arrive plus. Déjà que j'avais lu Lune Ardente tome 1 et tome 2 en janvier. Et franchement, à la fin, j'en pouvais plus des personnages. J'ai besoin de changer rapidement, en fait, dans mes lectures. Et là, j'y arrive plus. Je n'arrive plus à lire. Et pourtant, je reçois toujours beaucoup de romans. J'en achète aussi beaucoup en vrai. Je vais vous montrer là, j'ai eu plusieurs réceptions et plusieurs achats. Le no-buy n'existe pas chez moi, ça n'existe pas, voilà. Là ce que j'ai fait, donc je suis en train de préparer la vidéo pour samedi qui sera un tu préférerais ça ou ça, genre les dilemmes littéraires. J'avais cette idée de vidéo depuis l'an dernier et puis je l'ai jamais faite parce qu'en fait c'est participatif. Si vous me voyez regarder par là, c'est parce que Luna est encore en train de jouer avec mes illustrations. Là c'est Luna, toujours à côté des illustrations. Voyons. Du coup les dilemmes littéraires, je l'avais pas fait avant parce que c'est une vidéo participative. Il faut penser à lancer, c'est pas un sondage mais vous voyez la question avant pour que vous puissiez participer, j'y pensais jamais et voilà. Donc bref, voilà, là c'est lancé, j'ai vu qu'il y avait pas mal de participation donc je vais vraiment la faire cette vidéo. Je vais la filmer demain pour la mettre en ligne samedi, j'espère. Celle-ci normalement devrait être en ligne lundi si j'arrive à filmer assez d'ici là parce qu'on est quand même jeudi. Sinon du coup niveau achat-réception, les gars, il y a du level. D'ailleurs, vous qui regardez ce weekly vlog, j'ai bien envie de changer le nom parce qu'on m'a dit plusieurs fois depuis plusieurs mois, hein, mais j'ai pas trop eu le temps d'y penser,
que weekly vlog, c'était pas très intuitif, on sait pas trop ce qu'on va trouver dedans. En anglais ça rend bien parce que pour les anglais c'est voilà le vlog de la semaine, le vidéo blog de la semaine. Donc en anglais ça marche, mais on n'est pas tous anglophones ici, loin de là. Loin de là, on est plutôt francophone et du coup j'essaye de trouver un nom pour les vlogs lecture. Alors est-ce que je mets simplement vlog lecture? Est-ce que je trouve autre chose d'un peu plus original? Pour l'instant ça ne vient pas. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les donner. Je vais vous le demander aussi sur les réseaux. Peut-être que d'ici le moment où je vais poster ce vlog, je l'aurai déjà renommé, c'est possible. Mais voilà, j'aimerais bien quelque chose de francophone. En fait, je veux changer un peu le titre. Ça restera toujours la même formule, toujours la même chose. Je vous parle de mes lectures, de mes achats, de mes réceptions, de tout ça. Je vous parle d'autres choses, de trucs perso parfois, voilà. Mais je veux changer le nom. Je veux changer le nom parce que même moi, weekly vlog, ça me saoule. Donc voilà. Sinon, alors hier, non pas hier, celui-là, je l'ai reçu en fait, je l'ai acheté d'occasion sur Rakuten parce que j'avais un gros porte-monnaie du coup après ma mésaventure dont j'avais parlé dans un autre vlog. J'ai acheté Mon rêve c'est toi de Holly Miller aux éditions Calman Levy. Ça a l'air d'être une sorte de comédie romantique. Je sais pas si c'est une comédie mais en tout cas quelque chose qui a attrait à la romance. Écoutez, on verra bien, ça avait l'air plutôt bien, vraiment. Oui c'est ça, c'est Joël qui a des rêves prémonitoires, qui veut plus aimer du coup parce que ça concerne à chaque fois les gens qui l'aiment. Et Callie qui a du mal à lâcher prise avec le passé depuis le décès de sa meilleure amie. Ils vont se rencontrer et bam, ça fait des chocs à pic, apparemment. Ensuite, je me suis pris Les choses humaines de Karine Thuil aux éditions Folio. Qui est-ce qui en avait parlé? Il me semble que Sarah de Mrs. Bookie Hammond en avait parlé, ça m'avait donné envie, mais elle l'avait en grand format. Donc j'attendais soit de le trouver d'occasion, soit de l'acheter comme ça en poche. Après il y a qui encore? Il y a Dorian, je suis désolée si j'écorche ton prénom, qui en a parlé. Il y a Sève, Dis-les bien ce livre. Alors je vous avoue, j'ai pas regardé tous les avis parce que je veux pas savoir, j'avais envie de le lire. Et si vous l'avez pas aimé, bah écoutez, c'est pas la fin du monde. Moi je vais le découvrir je vais le découvrir quand même et puis écoutez, on verra. En plus c'était un poche, donc clairement, comme vous le savez, les poches ça compte pas. Ça compte pas dans mes achats, hein, sinon ça compte évidemment. Et puis je me suis pris Les voleurs de curiosité de Jess Kidd aux éditions Les Presses de la Cité. On suit une détective spécialisée dans les affaires délicates qui s'attaque au cas le plus insolite de toute sa carrière. On a Christabel Berwick, l'héritière d'un baronnet qui a été kidnappée, mais la fillette n'est pas un enfant ordinaire et on ne vous dit pas ce qu'elle a. On ne vous dit pas ce qu'elle est en fait, c'est ça aussi qui m'attire. Son existence a été cachée aux yeux de tous et ses étranges talents semblent autant effrayer son entourage qu'ils attirent l'attention des collectionneurs de curiosités. Je me suis arrêtée là, je l'ai acheté. Tout simplement, franchement ça me faisait trop envie. On va naviguer entre résurrectionnistes, saltimbanques mercenaires, créatures aquatiques légendaires. Laissez tomber, on en reparle bientôt. Voilà, donc ça c'était pour le début de semaine. Et là je viens de recevoir en gros une commande parce que je vous ai dit j'avais acheté d'occasion. Et puis en fait j'ai un livre en double parce que je savais pas que la maison d'édition allait me l'envoyer. Donc dommage. Du coup j'ai reçu un super colis de chez Pika que je remercie énormément. Surtout que ils y ont joint ceci. Donc vous découvrez un petit peu... l'ouvrage que j'ai reçu, hein, du coup, avec le nom qui est là, mais ils m'ont associé ceci au colis. Donc merci beaucoup à eux, franchement, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de... Je sais pas si c'est un ex-libris ou une petite affiche, mais ça fait toujours plaisir, forcément. Du coup, bah écoutez, j'ai pas pris celui-là en premier. Ils m'ont déjà... En fait, ils m'ont envoyé un colis avec 4 mangas dedans, donc merci. J'ai reçu I Fell in Love After School, le tome 1 de Haruka Mitsui. Voilà, qui me faisait super envie. En plus, franchement, c'est chiant, entre guillemets, c'est super cool d'avoir forcément les sorties Pika, évidemment, mais c'est très embêtant au niveau des catalogues parce que là, par exemple, je crois que j'ai choisi mai-juin et je me demande s'il n'y avait pas la suite de ça et je ne l'ai pas demandé, par exemple. Vous voyez, en fait, j'arrive pas à suivre les sorties parce qu'ils m'envoient par exemple en janvier, février le catalogue de mai-juin et moi j'ai zappé en fait et même si je le note quelque part, enfin bref c'est compliqué. Ensuite ils m'ont envoyé Adam le tome 3, j'ai déjà le tome 1 dans ma pile à lire mais je crois que j'ai pas le tome 2 hein. Bon c'est pas grave, de toute façon vous savez que je lis toujours les 3 premiers tomes d'une saga avant de l'arrêter donc clairement bah au moins j'aurai ça, de Ryoko Azuma. Ensuite
Et c'est là que l'ex libris intervient. J'enlève le communiqué de presse sinon tout va tomber. Hop. C'est Flare Levium de Salvatore Nives. Et c'est recommandé par un autre mangaka, c'est très gentil de sa part. Donc on est dans Levium, la capitale de l'Empire, rouvre ses portes à toute la population de l'île continent après s'être fermée pendant des siècles au monde extérieur. L'objectif de l'empereur Aranto est d'accueillir artisans, ingénieurs, agriculteurs et guerriers afin qu'ils participent au projet grandiose Île Divine, une opération de reconquête des territoires tombés aux mains de dangereux rebelles. Dans l'une des multiples carrioles faisant route vers Levium se trouve Fenriava, une ecclésiastique d'origine inconnue venue à la capitale pour participer au projet Île Divine. Près d'elle, deux mystérieux voyageurs en provenance de la Vallée Rouge, un territoire lointain qui fut témoin de grands bouleversements, dont la source serait là, quelque part, au cœur des terres de l'Empire. Mais écoutez, on verra bien ce que ça donne. Et puis, dernier manga reçu, j'ai reçu Harmony le tome 4, j'ai déjà les 3 premiers tomes. C'est de Minato Fumi. Voilà, toujours aux éditions Pika. Ça, c'était pour le colis SP de la journée. Ensuite, j'ai trouvé d'occasion La famille Martin de David Fuenquinos, aux éditions Gallimard, que j'avais vu chez Sarah de Mrs. Bookiermond, pour changer. Ensuite, alors celui-là, vous l'avez déjà vu parce que je l'ai, en fait, pour la petite histoire, pareil. Charleston, ces derniers temps, il nous demande de choisir globalement un roman, maximum 2 avec un poche, enfin je crois que c'était un truc comme ça. Et en fait j'avais choisi Pachinko et je leur avais dit Pachinko c'est vraiment le roman que je veux en numéro 1, mais si j'ai le droit à un deuxième je voudrais bien la révérence de l'éléphant. Finalement comme je recevais juste Pachinko et voilà j'ai pas reçu la révérence de l'éléphant, alors que je l'ai vu en librairie, je me suis dit bah c'est tout, ils me l'ont pas envoyé, ils m'ont pas dit c'est pas grave. Donc je l'ai trouvé d'occasion, je l'ai acheté, sauf que je l'ai reçu la semaine dernière au final. Juste après, je crois, ma commande, mais c'était trop tard, il était déjà envoyé. Donc, c'est tout. Je l'ai en double. Une fois que je l'aurai lu, je vous le mettrai en gain concours, et puis voilà, hein, c'est tout. Il m'a pas coûté si cher que ça en plus, hein. Donc voilà. Le pire, c'est que j'ai dû acheter finalement l'exemplaire presse de quelqu'un d'autre, finalement. Parce qu'il venait juste de sortir. Bon, peut-être pas, j'en sais rien. Ensuite, oh, il est lourd, le Babel Corp, donc tome 2, Eden de Scott Rengen aux éditions Milan. Je vous l'ai dit, les éditions Milan ne nous envoient pas les services presse des tomes 2. Ils veulent juste de la pub pour les tomes 1. Ce qui est dommage, parce que moi, personnellement, j'avais eu des coups de cœur pour Eve Hoffman et Babel Corp. Mais vous voyez que leur stratégie fonctionne, parce que du coup, moi, je les achète. Donc, j'ai acheté Eve Hoffman tome 2, Babel Corp tome 2. Et j'ai trop hâte de les découvrir. Et ensuite, alors là, c'est la grosse arrivée du jour, vraiment. Je vous en ai parlé dans les sorties littéraires. On est sur Grimoire Noir, il est trop lourd de Yana Bogach et Vera Greenty aux éditions Glénat. Et il est juste magnifique, je vais vous montrer là. Il est trop beau. Je vais vous montrer sur une pile un peu précaire de mon bureau pas rangé parce que je viens d'avoir les livres et de les mettre à côté n'importe comment. Mais on est sur ce genre de dessin. Et ça donne trop envie, on est d'accord? Ça donne trop envie. En plus, il est vachement épais. Il fait 22 € hein, par contre. Mais 22 € pour ça, quoi. Voilà. Donc, trop hâte. Du coup, voilà pour aujourd'hui. Au niveau du taf, aujourd'hui, j'étais méga saoulée. Je sais pas ce que j'avais, mais depuis ce matin, je suis de mauvaise humeur. Je me suis levée franchement de plutôt bonne humeur, même si j'avais franchement mal au dos. Je me suis réveillée, je sais pas, 4 fois cette nuit parce que je me tournais et j'avais mal au dos. D'ailleurs là ça se réveille, ça me fait mal. Je sais pas pourquoi j'ai mal au dos. Après j'ai une grosse scoliose, hein, il faut le savoir. J'ai des problèmes articulaires à cause de mon hyperlaxité et ça me fait trop mal en fait. Mais j'ai jamais eu mal comme ça par contre. Et ça m'inquiète un peu. Donc j'espère que ça va pas durer. Et vous pouvez me dire ouais tu t'es peut-être mal couché et tout. Je pensais que c'était ça aussi. Sauf que j'ai mal depuis 3 jours. Et entre deux j'ai eu une garde où j'ai dormi sur un autre matelas. Donc c'est même pas mon matelas. Je sais pas, est-ce que je me suis vraiment fait mal d'une certaine... Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas, mais j'ai mal. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est tout. Au niveau du travail, du coup, j'étais assez énervée aujourd'hui. Non seulement j'ai pas très bien dormi avec mes douleurs, du coup, là, plutôt, ouais, dorsale. Pas lombaire. J'ai pas mal au niveau lombaire, mais plutôt dorsale, un peu cervicale. Et je sais pas, c'était une journée chiante, en fait. Et puis, pour demain, j'ai des demandes, mais qui... En fait, parfois, vous voyez, on doit passer dans les services, c'est normal, vous êtes psychiatre, il y a des gens qui sont tristes, machin, ok. Mais il y a des demandes, parfois,
c'est pas à moi de les voir. Et je trouve qu'il y a une grosse confusion en France, ce qui est peut-être partout dans le monde, j'en sais rien, mais en tout cas en France. Luna, t'es encore en train de manger mes illustrations, je te vois. Enfin, en tout cas de les sentir avant de les manger. Le but c'est que le coup de dent n'arrive pas sur l'illustration et que je la vois avant. Mais du coup je disais qu'en France et sûrement ailleurs dans le monde, on confond énormément psychologue et psychiatre. Et notamment dans la prise en charge en urgence, parfois c'est bien que les gens voient un psychologue et pas forcément psychiatriser les choses. C'est-à-dire que ne pas voir un psychiatre quand vous faites une crise d'angoisse, moi ça me choque pas en fait. Je trouve ça bien. On va pas toujours psychiatriser absolument tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Et parfois je trouve ça dommage, on demande l'avis d'un psychiatre, enfin voilà, pour la petite différence, on a fait médecine pour devenir médecin psychiatre, les psychologues ont fait des études de psychologie pour devenir psychologue. Et après il y a différentes variantes en fonction de votre orientation, etc., en fonction de votre rôle, voilà. Mais parfois je trouve qu'on confond un peu les deux et c'est dommage, on n'a pas vraiment le même rôle. Enfin en tout cas pour moi, je sais qu'il y a certains psychiatres qui font le travail de certains psychologues. En effet, c'est difficilement parfois dissociable, hein. C'est parfois compliqué de dissocier les deux, je vais reprendre le même mot, mais je pense que c'est important. Moi j'aime bien travailler avec des psychologues avec les mêmes patients, c'est-à-dire que au moins ils me voient moi, le psychiatre, pour les traitements, l'évaluation de la dépression, du risque suicidaire, des choses comme ça en fait, tout simplement. Et à côté, on a la psychologue qui va travailler aussi sur d'autres aspects et faire par exemple un peu d'hypnose ou voilà, quelque chose qui est une chose qui est dans son orientation et que moi je ne fais pas. Mais donc voilà, parfois on confond un petit peu les deux et c'est vrai que ça m'interroge sur pas mal de choses, sur pas mal de choses, tout simplement au travail. C'est un petit peu mon interrogation en ce moment, quel est mon rôle à l'hôpital, qu'est-ce que je dois faire avec les patients et tout. Et c'est bien, je pense qu'à partir du moment où je me pose cette question de mon rôle auprès des patients, bah ça montre que je veux toujours évoluer et que je me pose des questions et que je reste pas sur des acquis. Et je trouve ça très bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien. Vous avez tout mon soutien si ce n'est pas le cas, vous avez tout mon soutien aussi si c'est le cas. Si vous êtes en vacances, franchement profitez-en pour moi les gars. Allez-y parce que moi je suis pas prête d'en avoir. Je pense que si je pose des vacances, ça sera peut-être fin mars. Fin mars, j'ai vu en plus il y a Pâques et tout début avril là. Et là vraiment les derniers jours de mars, ça pourrait le faire. Mais en même temps, ça dépendra de la situation, des besoins du service, des arrêts de travail de tout le monde. Donc je prévois pas grand chose. De toute façon, là en ce moment, franchement, à part travailler, j'avais pas grand chose de mieux à faire. De toute façon, même quand je suis à la maison, j'arrive pas à lire. Je me suis même pas encore fait une bricasse en 18 jours, donc j'ai quasiment rien de mieux à faire que de travailler, je crois. C'est triste, hein? C'est triste de se dire ça, j'ai rien de mieux à faire que de travailler, alors je pose pas de vacances. C'est horrible de dire ça. Mais c'est la vérité. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère penser à vous reprendre dans la semaine.
monde, aujourd'hui on est samedi 20 février, il est 20 h donc je vais aller me faire à manger parce que je commence à avoir faim. Je suis très contente de moi parce qu'en fait j'ai réussi à allier famille et vidéo, c'est-à-dire que je suis allée chez mes parents cet après-midi, je vous ai filmé un petit peu parce qu'il faisait extrêmement beau, donc on est un peu allé dehors avec Forever et tout, enfin c'était chouette. C'était un bon moment passé à la maison, j'aime beaucoup ces moments-là le samedi. Et puis en rentrant, je me suis mise devant ma caméra et j'ai fait allez, on fait les vidéos. Et j'ai fait 3 vidéos, ça m'a pris plus d'1h30. Donc c'est pour ça qu'il est si tard. Je suis rentrée avant le non pas avant le couvre-feu, je suis rentrée un petit peu en retard sur le couvre-feu, mais j'ai rencontré personne. Donc voilà, vous allez rire, mais j'ai toujours pas fini Utopia. On est clairement dans le challenge une bricasse pour 28 jours. Mais vraiment là il me reste même pas 100 pages en fait. Donc je vais le finir ce soir avant de dormir je pense parce que JPP, j'aime beaucoup l'histoire mais là j'en peux plus, il faut que je passe à autre chose. Hein. Il va me falloir autre chose et je sais pas si je lirai, je pense que je vais lire un roman assez facile, enfin assez plus petit en tout cas à terminer. Parce qu'il y a aussi Les voleurs de curiosité là qui me fait trop envie, celui-ci là. Il me fait super envie mais... je vais encore attendre un petit peu et je pense que je vais lire un contemporain derrière. Mais peut-être celui-ci après ou celui de Neil Chesterman, enfin bref, je sais pas. J'avais commencé à La Folie, mais il faut lire encore de la psychiatrie alors que j'ai 2 gardes cette semaine. Surtout que c'est une nana qui est allée visiter les hôpitaux psychiatriques, donc peut-être que ça va m'agacer, je sais pas. Sinon j'ai Nos corps étranges et Au pire. Bref, je vais réfléchir, je verrai bien demain. En tout cas, aujourd'hui ça s'est super bien passé, du coup j'ai passé une très bonne journée, je suis trop contente. J'ai passé un temps de façon qualitative avec ma famille, avec mes parents, surtout que les 3 prochains week-ends sont un peu morts, donc soit je passe, soit en fait je passe chez eux le samedi et le dimanche je suis de garde, soit je passe chez eux le dimanche en sachant que je suis garde le samedi, enfin voilà, ça va être fatigant. Mais en même temps j'ai pas envie de ne pas les voir, parce que là en gros, si je les vois pas les week-ends où j'ai une garde, je ne les vois pas avant le 20 mars. Soit dans un mois. Moi mes parents je les vois genre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en fait, et je pense qu'on en a besoin l'un et l'autre. J'ai été longtemps, pardon hein, mais j'avais un cheveu dans les yeux, j'ai été longtemps sans les voir parce qu'il y avait confinement, parce que tout ça, et franchement ça m'a manqué, ça a été dur et j'étais malade et non, c'est vrai que je me suis un peu rapprochée de ça, même si je porte un masque tout le temps, je mange au bout de la table, genre à l'autre bout, mais voilà. Voilà, donc là j'ai filmé 2 vidéos des dilemmes littéraires parce que clairement en une ça allait durer 1 heure, et la vidéo des sorties littéraires de mars, et je vous ai dit ouais je veux essayer de pas trop en acheter et tout, et plus je vois les sorties littéraires que j'ai sélectionnées, et plus je me dis que je vais quand même en acheter certains, tu vois. Un peu compliqué. Sinon c'est tout hein, franchement il s'est pas passé rien, quoi que ce soit d'autre. Là il y a Luna qui est en train d'attendre pour manger parce que il est l'heure, elle commence à avoir faim, elle veut sa pâtée du soir. Hein Luna, tu vas manger? Tu vas manger? Je sais pas si vous avez entendu mais elle miaule en fait derrière en mode oui s'il te plaît. Donc voilà, on va descendre, on va aller manger, on va aller nourrir le chat qui est monté sur moi du coup parce qu'elle veut absolument manger, oh bah oui. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure ou demain, je vous fais des gros bisous. Aujourd'hui on est dimanche 21 février, j'avais envie de vous faire jour 21, je vais enfin terminer Utopia. Voilà, une bricasse en 28 jours, bon non, une bricasse en 21 jours. Je sais pas ce que j'ai eu, petite peine de lecture, petite peine de temps. Je me suis fait un petit thé, comme vous le voyez, c'est un petit thé au jasmin que j'aime énormément, c'est l'infusion dont je vous ai, enfin le thé dont je vous avais déjà parlé avant. C'est Mr. Pumpleweek je crois, oh je sais plus, un thé en tout cas que j'avais trouvé, que j'avais acheté dans un salon du livre, donc forcément c'est toujours un bon souvenir. Et voilà, jour 21, je vais terminer Utopia, voilà. Je voulais vous montrer en fait par rapport à la police d'écriture, en fait c'est beaucoup plus confortable de le lire sur liseuse, parce que regardez, vous voyez la différence? Je veux pas vous spoiler parce que je suis quand même à la fin, mais franchement...
c'est beaucoup plus simple de le lire sur liseuse pour moi. Alors je pense que je me fais un petit peu mamie là, je me fais un petit peu vieille. J'ai pas besoin de correction, hein. J'ai pas de lunettes à l'heure actuelle, je porte des lunettes que devant le PC, devant la télé, enfin parce qu'en fait sinon ça me donne des migraines. Donc je porte vraiment juste un anti-reflet, c'est tout. Et j'en ai porté toute mon enfance des lunettes, hein, pour la petite histoire, donc ma vue s'est remise toute seule parce que j'étais hyper métrope et ma vue s'est remise normale et du coup là ce qui peut me guetter c'est la myopie mais c'est pas le cas. Mais vous voyez franchement c'est beaucoup plus confortable en tout cas sur liseuse parce que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu petit. J'ai déjà lu plus petit que ça, hein, c'est pas la fin du monde mais en plus, imaginez il fait déjà 620 pages, imaginez avec une police d'écriture plus grosse, bref. Voilà, donc là je vais le terminer. Il est je pense à peu près 5h. Ah bah c'est écrit là 5h10, j'avais raison. Je vais le terminer, voilà, ce dimanche je vais terminer Utopia. Voilà, et là je suis en train de me dire que bientôt je vais recevoir Dystopia et que je suis au bout de ma vie. Parce que quand je vais me dire oh là là je vais encore mettre 20 jours à le lire. En fait non, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une sorte de panne de lecture alors que le roman me plaisait énormément, je sais pas, c'est très inhabituel. Habituellement les pannes de lecture c'est après des déceptions. Et là, bon, quoique ces orages-là étaient bien, mais je m'attendais à mieux. Memory était nullos, vraiment. Enfin, j'ai lu des lectures pas top en janvier et je pense que ça vient peut-être un petit peu de là. Mais en tout cas, pas du tout d'Utopia qui me plaît beaucoup. Et là, il y a plein de rebondissements à la fin. J'arrive plus à suivre, moi. J'arrive plus à suivre tellement il y a de rebondissements. Et dès que j'aurai fini, du coup, Utopia, je vais enchaîner sur Grimoire Noir qui est sorti cette semaine. Que je viens d'acheter en fait. Et on parle sorcière, je vous ai montré dans la story d'avant le résumé et puis je vous en parlerai une fois lu et après j'irai monter ce vlog qui ne sera pas très long, j'ai déjà fait pire mais ça me va aussi. Hier je suis allée chez mes parents, c'était plutôt cool, même si voilà, là les prochains week-ends je bosse vendredi jusqu'à samedi matin la semaine prochaine. La semaine d'après je bosse le samedi jusqu'à dimanche 9h. Et la semaine d'après, je bosse dimanche jusqu'à lundi. Donc pour aller chez mes parents, ouais, je pense que je vais y aller, mais ça me fait aucun vrai jour de repos. Je pense que je vais poser mon 3 mars en fait. Parce que le 3 mars, en fait si vous voulez, ma voiture, elle me fait un truc que je déteste. Ma voiture... Si vous entendez rigoler, c'est les voisins qui font n'importe quoi. Apparemment, le Covid, il est pas chez eux. Pardon, je suis en train de juger. Mais ils font toujours des grosses fiestas, même en plein confinement et tout. Donc, j'estime que j'ai le droit de juger. Et parfois, on les entend même parler de choses. Mais je vous jure, franchement, vous n'avez pas envie d'entendre leur conversation. Enfin, bref. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Ouais, je vous disais que j'allais sûrement poser mon 3 mars parce que ma voiture, donc c'est le moment de la révision. Vous imaginez que ma voiture, je l'ai achetée neuve il y a 4 ans et demi, enfin ça fera 5 ans en juillet et elle est déjà à 100 000 km. Vous imaginez combien de temps je passe sur la route depuis 5 ans, enfin bref. Et en fait donc là c'est la révision des 100 000, donc ça à la limite voilà c'est pas très urgent. Mais elle a l'AdBlue, le truc anti-polluant machin, alors c'est très bien j'imagine, enfin j'espère en tout cas qu'il y a un vrai impact niveau écologique parce que franchement c'est bien de la merde quand même parce qu'en gros quand il n'y en a plus assez et que c'est le moment de faire la révision ça vous dit vous devez en mettre sinon je ne démarre pas dans 2400 km un truc comme ça, sauf que moi 2000 km c'est demain, enfin tu vois en gros fin mars les 2000 km je les aurais fait quoi, même mi-mars en fait j'ai compté et voilà c'est... Surtout que j'ai des gardes de week-end et tout, donc voilà, moi je fais 170 km. Non, plus que ça. Ouais, si, 170 km à peu près dans la journée quand j'ai pas de garde, quand je fais l'aller-retour. Donc clairement, 2000 km c'est demain, tu vois. Et du coup, enfin à peu près. Et du coup, ben faut que je fasse ma révision vite. Et on m'a dit, ouais, bah tu peux très bien mettre ta voiture en arrivant le matin et puis on vient te chercher pour aller au taf et puis on te ramène le soir. Oui, ça peut être une solution en effet. Mais Victor s'est aussi proposé et je me dis que bah au pire ça me fera une journée à la maison en fait. J'ai pas de vacances avant je sais pas quand. J'hésite à poser fin mars, une semaine juste pour ne rien faire, ranger la maison parce que franchement elle en a besoin mais je trouve très peu de temps pour le faire. Voilà, je fais les tâches usuelles toutes les semaines bien sûr comme d'habitude, mais il y a par exemple mon armoire, j'aimerais bien virer plein de vêtements que je mets plus depuis des années, enfin vous voyez les trucs un peu qui prennent plus de temps et que vous faites pas tous les jours, j'aimerais bien laver le frigo, enfin voilà, des trucs comme ça et je me dis
que bah, une semaine de vacances ça serait pas trop pour remettre un peu la maison vraiment en ordre et que tout soit nickel. Voilà. Et sinon du coup le 3 mars je pense que je vais poser ma journée pour pouvoir m'occuper de ma voiture et puis me reposer un peu. Ça sera en plein milieu de mes week-ends de garde et tout, donc voilà, je pense que je vais faire ça demain. Je vais poser ma journée. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure pour la clôture de ce vlog. Je vous raconterai un petit peu comment se passait la fin d'Utopia. Pour l'instant, je vais de surprise en surprise, franchement j'aime beaucoup comment ça se passe. Il y a énormément de complots politiques hein, dans Utopia, parce qu'en fait vous suivez à la fois Elias, je vous l'ai dit, hein, qui est en dehors de ce système-là, et on a ensuite Kane qui lui est dans la politique. Donc on voit tous les complots politiques, tous les narcissiques ou les psychopathes qui veulent prendre le pouvoir, etc. Donc c'est super intéressant. C'est super bien fait aussi, franchement. Victor Emmanuel a une plume très agréable à lire. Surtout que c'est très intelligent. On voit qu'il y a un côté très poussé au niveau biologie, ce qui est logique. C'est son métier, hein, on vous le dit dès le départ. On vous parle de l'auteur, voilà, Victor Emmanuel Brett, qui est pharmacien biologiste, et franchement ça se sent et c'est très agréable du coup, c'est très agréable. Donc voilà, je vais lire tout ça et je vous en reparle tout à l'heure pour pouvoir monter ce vlog ce soir pour qu'il soit prêt demain. Surtout que j'ai mis une vidéo en ligne aujourd'hui, bref ça va faire 2 vidéos en 2 jours, mais bon je me dis que la plupart d'entre vous, enfin pas la plupart mais beaucoup d'entre vous sont en vacances, donc bon, s'il y a un moment où je dois mettre une vidéo par jour, c'est bien pendant les vacances je pense. J'espère que vous avez bien profité du soleil. Moi je vous avoue que j'en ai plus profité hier en étant chez mes parents parce qu'il y a un vrai extérieur. Ici il n'y a pas d'extérieur, hein. Tout simplement. Ah, ils sont en train de fumer à côté, je vais fermer mon Velux, j'ai pas envie que ça pue la clope chez moi. Voilà. Vous avez le droit à tout. Ah, je supporte pas l'odeur de cigarette en plus. Ah là là. Bon allez, à tout à l'heure. Bon voilà, il est un peu moins de 6 h et Luna est sur mon épaule, descend. Merci. Et j'ai terminé Utopia. Je l'ai terminé sur ma liseuse hein, du coup. J'ai terminé Utopia et en fait il y a tellement de rebondissements qu'à la fin j'étais en mode ok, mais qu'est-ce qui est réel depuis le début de cette histoire en fait? Où est-ce qu'on va? C'était une très belle histoire. J'ai très envie de découvrir la suite, mais clairement pas tout de suite, vu le temps que j'ai mis à terminer ce roman. Au niveau des personnages, j'ai vraiment bien aimé, ils sont tous plutôt chouettes. Je me suis attachée aux 2 personnages principaux. Et les personnages secondaires ont vraiment des personnalités déjà bien travaillées et ils ont tous une vraie utilité. Donc ça c'est aussi chouette. L'univers m'a beaucoup plu, pour être tout à fait honnête. L'univers m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé ces réflexions autour de l'évolution, autour de tout ce qui était politique, du bonheur en fait, qu'est-ce que c'est le bonheur, qu'est-ce que c'est l'utopie, voilà, autour du libre arbitre aussi, enfin voilà, il y a plein de réflexions là-dedans qui sont très intéressantes. Mais ouais, à la fin, je me demandais jusqu'à quand on allait rebondir comme ça. On avait des rebondissements, j'ai tellement rebondi, je me prenais pour Tigrou, hein, franchement, je vous jure. Pour la petite blague, à un moment donné, franchement, je ne savais plus ce qui était vrai ou faux. Peut-être un petit peu trop de rebondissements du coup sur la fin, mais globalement ça a été une très bonne lecture pour moi, donc je suis très contente. Et maintenant je vais dévorer Grimoire Noir et puis après je vais aller passer l'aspirateur parce qu'il faut quand même faire quelque chose. J'ai fait la salle de bain juste avant, donc voilà, je m'octroie ma petite pause entre la salle de bain et l'aspirateur. Petite pause BD. Recoucou. Bon et là il est quasi 20 h hein. En fait on a fait une pause série avec Victor et puis on regarde The Big Bang Theory. On n'a pas fini en fait la série et du coup j'ai lu Grimoire Noir qui fait plus de 270 pages et c'était tellement chouette. Déjà je vous invite à regarder la magnifique couverture. On est dans le domaine de la sorcellerie. On est dans la petite ville de Blackwell qui est très particulière parce qu'en fait elle abrite des sorcières. Les filles qui naissent à Blackwell deviennent des sorcières et il y a une sorte de protection autour de la ville qui les empêche d'en sortir. Je vous en dirai pas plus parce que je pense qu'il faut vraiment le découvrir comme moi j'ai découvert, c'est-à-dire en n'en sachant pas grand chose. Après si vous avez lu le résumé, voilà c'est tout. Mais voilà, après on a aussi des petits parallèles avec la chasse aux sorcières évidemment, avec des sorcières noyées etc. Enfin bref, c'est trop bien, c'est extrêmement bien. Grimoire Noir, du coup maintenant je comprends le titre mais on le comprend vraiment qu'à la fin. Pour ceux qui veulent savoir le résumé, qui veulent en savoir un petit peu plus,
on en est là. En fait, tout commence avec cette jeune fille qui disparaît. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a totalement disparu et qu'elle n'a laissé aucune trace. Et on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. En plus, entre-temps, en même temps, en fait, il y a une sorcière qui était emprisonnée, qui va être relâchée et tout. Enfin, il y a plein de choses. Son frère va mener l'enquête parce qu'en fait, c'est une ville tellement particulière avec les sorcières, qu'en fait les sorcières sont protégées. Donc en fait, même si on pense que c'est une sorcière qui a fait disparaître la jeune fille, le shérif, donc le père de notre héros, ne peut pas vraiment mener l'enquête parce qu'elles sont extrêmement protégées. D'ailleurs, sa femme, c'est aussi une sorcière et en fait, elle pleure tellement qu'elle inonde toute la ville. C'est son super pouvoir. Quand elle est heureuse, il fait beau. Quand elle pleure, on a de la pluie tout le temps. Donc voilà, au niveau des graphismes, c'est vraiment très joli. Il y a quelques couleurs par-ci par-là, c'est pas que du noir et blanc. Il y a quelques couleurs, vous voyez, je vous montre un petit peu, mais il y a vraiment quelques couleurs par-ci par-là qui sont assez chouettes et qui mettent en valeur certaines choses. On est clairement dans du gothique, hein. On est clairement dans du romantisme gothique, c'est extrêmement bien fait. Les dessins sont somptueux, je ne regrette absolument pas cet achat. J'ai été très attirée lors de ma vidéo des sorties littéraires de février et je suis extrêmement contente de l'avoir acheté parce que il me plaît énormément et je pense que j'ai pas fini d'en parler sur la chaîne ou ailleurs. C'était une excellente découverte, vraiment. En plus, j'adore tout ce qui touche aux sorcières. Là, on est vraiment sur une différence femme-homme, hein. Les seules à pouvoir avoir le pouvoir sont les femmes. Les hommes ne peuvent pas. Et en fait, on va même découvrir l'origine du pouvoir des sorcières à Blackwell et tout. Enfin, c'est extrêmement chouette et je vous la conseille vivement. Elle coûte 22 €, hein, c'est pas donné, on est d'accord, ça c'est clair. Mais elle fait 280 pages et donc du coup vous avez 280 pages de planches comme ça en fait. Enfin, oups, vous avez ça. Voilà, des planches extrêmement travaillées, extrêmement belles. Voilà, ça vaut son prix en fait pour moi. Donc voilà, une journée bien chouette niveau lecture. Je suis pas sûre de commencer quelque chose ce soir. En général, quand je termine mes lectures, j'aime bien commencer quelque chose. J'avais commencé à La Folie, mais j'ai pas très envie de le lire là tout de suite. Parce que c'est de la psychiatrie et que je veux déjà en faire beaucoup dans les 3 prochaines semaines avec le taf où j'ai pas mal de gardes. Genre là, la semaine prochaine, je suis de garde mardi et vendredi à samedi, donc voilà. Je sais pas, je vais sûrement lire un contemporain, peut-être Nos corps étrangers, ou je sais pas, je vais y réfléchir. J'ai pas très envie de lire du fantastique ou de la fantasy parce que je sors d'Utopia et là de Grimoire Noir, donc j'ai envie de changer un petit peu, peut-être un peu de contemporain. Je vous dirai ça dans le prochain vlog du coup, parce que je vais clôturer ici, je vais aller me faire à manger, puis je vais monter ce vlog pour qu'il soit en ligne demain matin à 9 h comme d'habitude. Lundi soir comme ça je montrerai la vidéo de mercredi, enfin voilà, tout est filmé pour la semaine prochaine, donc il y aura bien une vidéo lundi, mercredi et samedi, donc ça c'est chouette. Malgré mes gardes en fait qui tombent juste avant, un mardi et vendredi, ce sont les jours où je monte mes vidéos d'habitude et je les programme, mais c'est pas grave, je vais m'organiser autrement. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que je vous ai fait découvrir cette BD parce que franchement elle vaut vraiment le coup, je vous la conseille. Après si vous pouvez attendre de la trouver d'occasion c'est chouette aussi, hein, évidemment 22 €, voilà 22 €. Après comme je vous l'ai dit elle est assez grosse, je sais pas combien de temps j'ai mis pour la lire, mais voilà, ça se lit pas en un quart d'heure comme un manga, c'est différent. Et puis franchement il n'est pas exclu que je la relise par la suite, je vais vraiment la garder. Habituellement les BD c'est qui tout double, soit je les garde pour toujours vraiment, soit je m'en sépare jamais du coup, soit je les revends tout de suite. Celle-là non, je vais la garder. Et en plus ça pourrait ouvrir vers une suite, c'est pas forcément, enfin, je sais pas si c'est un one shot, mais la fin peut vraiment ouvrir vers une suite, c'est possible, je sais pas. On verra bien, il y a des choses qui sont pas encore totalement résolues et en même temps si on s'arrête là, ça me choque pas non plus des masses. Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait une suite, c'était vraiment très bien. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. You and I, we got it.